cité d'abord dans la Constitution, ensuite explicité dans le code électoral. Au point 7, les conditions de dissolution des partis politiques. 1. À l'expiration des délais colonnes des dispositions légales, et en 4e et 5e, nous avons mis les 2 lois. C'est sur l'angle qu'on va faire. Le tableau que nous allons vous présenter se base sur les déclarations des partis politiques. De plus loin, quand vous n'avez pas aussi le numéro de compte, ça bloque. Bien pour vous débloquer pour le 0, il fallait que vous référez au niveau central pour qu'on vous débloque. Et tout en mentionnant dans les commentaires qu'il n'y avait pas d'instance. Donc ça, c'est une représentation par fédération à l'intérieur du pays. C'est vrai que tous n'ont pas pu informer, comme ils l'ont dit, et ça je le restitue tel. Le premier jour, ils ont dit non, on n'a pas eu le temps, nous on a cru que vous allez aussi faire communiquer à l'intérieur, on a cru que on peut vous montrer des copies, hein, parce que on n'est pas en train de justifier. Ils ont reçu des lettres, on les a dit la mission commence le 17 à Conakry et dans les 33 préfectures. Il y en a l'Union des forces démocratiques, l'évaluation est intervenue et vous avez le représentant légal, ça c'est juste qui est attaché, et là-bas le représentant légal. Et c'est important pour la cartographie parce qu'on a encore un problème de leadership au sein des partis. Qui est représentant légal, qui ne l'est pas. Mais si on s'en tient au statut de règlement intérieur, c'est que la procédure est définie dans leur propre mot. Ça, c'est une couverture de l'étendue des représentations politiques sur le territoire national. Donc sur les 122, il y a au moins 558 représentations. Ça veut dire que chaque parti politique a plusieurs représentations, 1 ou 2 dans chaque préfecture. Donc ça va améliorer la cartographie plus tard. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est un premier travail. Je dis, ça aurait pu être ça depuis 1980. Les partis politiques, soit 31, soit 122, ont au moins 5 implantations politiques ou plus. Ça veut dire que ça commence par 5, ça veut dire qu'ils sont présents en 5 préfectures. 58 qui étaient dans la salle avec nous. M. Gano, vous étiez avec nous le premier jour, n'est-ce pas? C'est clair et net dans les statuts de l'UFDG, quand il reste un membre fondateur de l'UFDG et un premier. Ils ne peuvent pas effacer son parti. Son parti aussi était là et il a été évalué. Donc ça fait pas de Siaka Paris, membre fondateur du MPDG qui dirige aujourd'hui. Il n'en est pas fondateur. Et ça c'est clair, c'est dans leur dossier. Mais par exemple, quand vous prenez un parti, vous venez dire je suis fondateur de ce parti, vous n'êtes pas fondateur. Vous êtes un membre actif, vous êtes membre des directions, vous êtes membre des instances, mais vous n'êtes pas membre fondateur. Donc on a eu assez de difficultés à faire comprendre, mais nous sommes arrivés à nous comprendre. Donc le ratio de validité des statuts des partis politiques, vous allez voir, il y a 32% qui ne sont pas validés. Parce que ça n'a pas suivi la procédure même décrite dans leur règlement intérieur. Congrès. Maintenant, les gens disent oui, on vous a fourni le document du Congrès. Oui, vous nous avez fourni. Mais sauf qu'à l'intérieur du document du Congrès, vous avez dit que votre Congrès est constitué 1. du bureau politique national, 2. du bureau exécutif, 3. du comité central, 4. du bureau politique des jeunes, 5. du bureau politique national des femmes, 6. des secrétaires des bureaux fédéraux, 7. des bureaux de comité de base dans les sous-préfectures. Et vous n'avez pas pu mobiliser tous ces gens au niveau national ou dans une préfecture de la Guinée pour aller au Congrès. Votre PV ne fait pas mention. Il n'y a pas de preuves. Mais je vois un PV où il n'y a que le président et 2 membres qui ont cité. Et il n'y a même pas de mission. Ce n'est pas un PV pour moi, ce n'est pas un Congrès. Ça, on peut mettre des juristes, même faire appel aux magistrats pour qu'ils viennent nous départager sur la question. C'est vous qui l'avez mis dans votre statut. Donc nous, on ne considère pas ce statut comme étant valide. Donc on ne considère pas que vous êtes allé en congrès, parce que les congrès tels que définis dans mon règlement intérieur, ce n'est pas comme ça que vous avez pensé. Donc ça crée des discussions, mais on continuera à travailler. Idem pour les règlements intérieurs. Les changements dans les règlements intérieurs, votre règlement intérieur ne parle pas d'exclusion. Vous insérez l'exclusion alors que vous n'avez pas fait valider. Et vous excluez les gens sur la base de quelque chose dont vous n'avez pas validé d'abord au Congrès. Donc ça veut dire que le règlement intérieur, sur la base duquel vous avez exclu la personne n'est pas exclue. Parce que ce règlement intérieur n'a pas été validé par votre Congrès. Donc l'exclusion devient nulle et non effet. Ça c'est clair. Ça on nous a expliqué.
sur la validité, comme je l'ai dit, des listes des membres, lequel prennent un huissier, viennent mettre. L'huissier même n'a qu'à regarder d'abord dans vos tests et règlements intérieurs. Est-ce que vous l'avez respecté? Les membres fondateurs d'un parti, une fois que vous êtes membre fondateur, ça ne change pas et ça ne doit pas changer. Les autres vont adhérer. La répartition par périodicité des congrès, il y a correspond aux partis politiques. On leur dit, vous faites votre, ça c'est des données collectives. Votre congrès intervient quand? Mesdames et messieurs, je suis très honoré de prendre la parole au nom de Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général 2e section Ibrahima Khalil Condé, à l'occasion de cette 3e journée de la session de présentation du rapport synthèse de l'évaluation des partis politiques en République de Guinée, intervenue dans la période du 17 au 6 juillet 2024 dans les sièges à Conakry et dans les 33 préfectures de notre pays. Cette 3e journée a la particularité d'être consacrée à nos amis de la presse et de la société civile après les 2 premières journées dédiées aux partis politiques, institutions républicaines, membres du gouvernement, missions diplomatiques, institutions internationales et partenaires techniques et financiers. Les acteurs de la presse et de la société civile ont un rôle patriotique incontournable dans la mise en œuvre de la refondation de notre État sous l'égide de son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, avec une efficace coordination du Premier ministre, chef de gouvernement, M. Amadou Ouriba. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'objectif de la refondation prônée par le CNRD est d'offrir aux Guinéens un espace démocratique fiable, des institutions fortes et durables, gage de la consolidation d'un État de droit. Les partis politiques se trouvent au cœur de ce processus car leur rôle permettant aux citoyens de défendre leurs idées, de participer activement à la vie politique est crucial pour la consolidation de cet État démocratique tourné vers son développement. Mesdames et messieurs, distingués invités, lorsque nous parlons de processus politique dans notre chère Guinée, le premier pays né dans les yeux, à travers l'expression populaire de nos dévanciers au référendum de 1958, chacun de nous doit se sentir concerné par le respect des lois qui encadrent nos activités, notamment le fonctionnement des partis politiques, encadré par la loi organique L091-02 CTRN du 23 décembre 1991, portant charte des partis politiques, ainsi que la loi L007-2007 AN portant subvention publique des partis politiques, qui fixe les règles à suivre pour assurer la transparence et la bonne gouvernance au sein des partis politiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, ces dernières décennies, la gestion de notre pays a été malheureusement dominée par le consensus au détriment du respect des principes qui nous gouvernent. C'est le lieu de reconnaître la faiblesse de l'État qui a manqué d'encadrer le fonctionnement des partis politiques, ces aspirants gouvernants de notre pays. Aujourd'hui, la transition neutre et impersonnelle sous l'égide du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya est une opportunité ultime pour pallier à la nuisible hypertrophie des partis politiques dans notre pays, avec 235 partis politiques agréés pour une population de 13 860 000 habitants. Cette prolifération opportuniste, non fondée sur des visions unitaristes de notre État, capable de propulser notre pays vers un développement harmonisé, entraîne malheureusement des divisions, la fragmentation de la scène politique, l'affaissement du tissu social et le repli identitaire et ethnique et régionaliste. Mesdames et messieurs, distingués invités, au regard de cette triste réalité, l'assainissement de l'échiquier politique afin de créer une base de données fiable par des moyens et procédés informatiques pour aboutir à une cartographie claire et précise de ces partis devient pour nous une impérieuse nécessité. Chers amis de la presse et de la société civile, votre rôle d'information, de formation et de sensibilisation pour la mobilisation des Guinéens de tous bords, notamment les partis politiques, vers le respect des lois devient un devoir historique. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, vous appeler et vous encourager à véhiculer ces messages pour amener nos partis politiques à mieux revêtir leur manteau patriotique et démocratique en se conformisant aux lois de la République. Avec cet appel patriotique à votre endroit, chers frères et sœurs journalistes, hommes des médias j'en l'ai dit, et acteurs de la société civile, je déclare ouverte la présente session de présentation et de partage du rapport provisoire de l'évaluation des partis politiques.
Vive l'unité nationale. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. J'ai mené notre atelier qui avait 3 sessions. La première session était consacrée aux concernés, les partis politiques. On a présenté les résultats de l'évaluation des partis politiques aux ayants droit qui étaient les partis politiques lors de la première session. Ce résultat est un résultat provisoire, il faut le retenir, et les partis politiques ont reçu des certificats d'évaluation. Ils ont fait des observations sur ces certificats d'évaluation, donc tous ont signé. Beaucoup l'ont signé avec des réserves parce qu'ils n'ont pas compris un peu notre méthode d'analyse. Donc nous avons décidé de les inviter au bureau. Pendant 2 semaines encore, on va être dans l'explication, dans les vérifications des documents, dans l'analyse des différentes situations pour compléter le rapport provisoire pour que nous puissions pour plus tard produire le rapport définitif de l'évaluation des partis politiques. Vous savez, depuis 1991, on a la charte des partis politiques, on a le multipartisme intégral instauré par la loi fondamentale de 1990. Aujourd'hui, on commence à faire l'évaluation et l'évaluation va être notre mode de gouvernance. Deuxième session, nous avons quand même invité les institutions nationales et internationales, les ambassades, les partenaires techniques et financiers et les membres du gouvernement et présenter la synthèse du rapport provisoire en termes de statistiques. Parce que vous-même, vous n'avez vu aucune fiche d'évaluation individuelle des partis politiques ici. Parce que c'est pour eux cette fiche individuelle. Ce qu'on vous a présenté, c'est les statistiques liées à l'évaluation et c'est ce qu'on a fait hier. Et aujourd'hui, nous avons fait cet exercice de présentation du rapport synthèse avec les plateformes de la société civile et les différentes organisations de presse, les médias publics et privés généralement. Donc nous sortions de cela. Vous avez compris qu'il y a du travail à faire, mais je rassure les partis politiques que l'objectif n'est pas d'aller dissoudre les partis. Mais l'objectif, c'est que chacun doit pouvoir se mettre en règle, faire respecter la charte des partis politiques, le financement. Et vous avez compris aujourd'hui les 5 fractions de financement des partis politiques. C'est qu'un parti politique qui ne participe pas à une élection, vous ne pouvez pas avoir un financement de l'État. Parce que ça tient compte de votre participation aux élections nationales, aux élections locales. Donc, et le nombre de députés que vous avez, et le nombre de conseillers que vous avez. Et également la 5e fraction, ça parle du nombre d'élus que vous avez en termes de femmes et de jeunes. Donc tout cela concourt à avoir un financement au niveau de l'État. Donc si vous créez un parti que vous ne participez pas, il y a des forces, il y a des faiblesses également. Nous voulons que ces faiblesses soient corrigées. C'est à la suite de la finalisation d'échanges que nous allons avoir sur les observations faites par les partis politiques qu'on va aller vers le rapport définitif et ça va nous permettre de notifier aux partis politiques, leur donner 90 jours pour se mettre en règle pour ceux qui ne sont pas en règle. Pour ceux qui sont en règle, ils auront un satisfecit pour reconnaître qu'ils sont en règle et qu'ils répondent aux critères. Et pendant 90 jours, on reviendra voir, vérifier encore si la demande qui a été faite d'être régularisée, s'ils se sont mis en règle. Ensuite, vous allez voir le résultat. Donc c'est un processus qui va continuer encore pour plusieurs mois, parce que 90 jours, ça fait 3 mois, 2 semaines déjà pour répondre, et nous, on aura 2 semaines également pour consolider et passer maintenant à la publication du rapport définitif des résultats. Mais il y a tout un process derrière. Ce n'est pas seulement de répondre, mais un travail qui va être fait par le ministère en charge, le secrétariat général du gouvernement, pour l'authentification des agréments. Et ils feront leur travail aussi. On ne peut pas définir leur délai ici. Il y a la Cour des comptes qui va rentrer en jeu pour vérifier les financements reçus de l'extérieur ou pour vérifier les financements publics que les gens ont reçus, quelle a été l'utilisation. Donc tout cela doit nous amener à finaliser ce travail dans 4, 5, 6 mois maximum. Nous l'espérons parce qu'il y a d'autres qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent d'autres institutions et nous allons travailler ensemble. En tout cas, nous disons merci à la presse. Nous savons que l'évaluation a été relayée au niveau international et au niveau national, mais mention spéciale à la presse guinéenne qui nous a accompagnés dans ce travail. Nous acceptons les critiques, nous acceptons vos observations. Nous comptons sur vous pour nous aider encore à relayer la bonne information, pour ne pas que dans vos différentes émissions ou dans vos différents médias, que les gens puissent avoir de la mauvaise information. En tout cas, mention spéciale à la presse guinéenne. Nous vous disons merci de votre accompagnement. Cité d'abord dans la Constitution, ensuite explicité